Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 19 mai 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Ce lundi, nous serons associés à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? La Lune, elle nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Ce sera associé au chiffre 1. Le chiffre 1, lui, représente tout ce qui est début, commencement, l'énergie yin qui est une énergie masculine, qui est une énergie d'action. Donc il y a une action qui arrive, il y a des opportunités qui sont là, ou alors on va avoir une énergie très particulière qui va nous permettre de passer un nouveau cap ou d'aller exactement où il nous semble bon d'aller. Peut-être que jusque-là, on a procrastiné, on avait envie d'avancer, on n'y arrivait pas, on n'était pas très motivé. Du coup, il y a un reflux d'énergie. Si ce n'est pas du tout un manque d'énergie, mais que c'est plutôt on ne sait pas trop où se diriger, avec la Lune, qui elle nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes, il y a quand même cette histoire de vœux. Qu'est-ce que je me souhaite réellement au fond de moi? Il y a peut-être ce lundi une information qui arrive vers nous, un message qui nous dit « oui, c'est exactement ce vers quoi je veux aller ». Et du coup, on pourra mettre une action. Mais dans les deux cas, ça nous parle quand même de l'action, de l'opportunité d'aller vers. Je suis désolée, j'ai oublié effectivement de tirer la carte. C'est pas très grave, hein. On se tirera une autre carte tout à l'heure pour en savoir plus sur cette journée du lundi. Et puis, on va quand même faire celle pour demain. Allez, s'il vous plaît. La carte du jour. Aujourd'hui, c'était quand même, ça aurait été, je pense, la carte de la communication. Parce que ce lundi, on va beaucoup communiquer. Alors, ça peut être une communication externe avec l'extérieur ou ça peut être une communication avec soi. Hein. Mais dans les deux cas, il y aura une idée de communiquer quelque chose. Ok, peut-être même un élan vers l'étranger. Il y a quelque chose vers l'étranger. Il y a quelque chose vers peut-être quelque chose que l'on ne connaît pas encore. Allez, tu fermes tes yeux, je compte jusque 3. Quand tu ouvres tes yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu, en commentaire. Un personnage, un mot, un chiffre, une couleur, une situation, peu importe, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? Ça peut être juste un détail. Hein. Les détails, des fois, c'est pas anodin. Hein. On a l'impression que c'est anodin, mais pas du tout. Allez, maintenant, on va faire les énergies. Donc, désolée, hein, je suis vraiment désolée. Mais voilà, ça arrive. Comme quoi, tu vois, de temps en temps, il n'y a pas forcément un message précis pour toi, sauf peut-être pour certains d'entre vous, où il serait bon, peut-être, de prendre le temps de communiquer. Il y a une histoire de communication. Il y a des messages qui arrivent vers vous ce lundi. Il y a des informations, quelque chose qui n'avançait pas, qui était bouché jusque maintenant, mais qui arrive. Voilà ce que je canalise. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour ce lundi, hop. Donc, peut-être que c'est une nouvelle que 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bah, il y en a beaucoup trop. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez. Peut-être par rapport à des personnes qui vous ont fait de la peine ou une communication qui n'est pas arrivée. Vous vouliez vraiment une communication pour être en paix. Peut-être même que vous avez un goût d'inachevé dans une situation et cette communication va vous permettre vraiment d'être plus en paix, d'être plus aligné. Hein. Allez, on est parti. Hop, on y va. Dans ce sens, ok. Et puis c'est cadeau parce qu'on aura une carte supplémentaire. Ça, ce sont les cartes de synthèse, on va dire. Alors, il y a un enfermement, il y a quelque chose qui nous bloque, il y a quelque chose qui ne nous permet pas ou qui ne nous permettait pas de passer à l'étape supérieure. On te dit, c'est bon, c'est ouvert, il y a un renouveau sur cette situation. Peut-être même il y a une fin de cycle. Peut-être que tu es resté longtemps dans un cycle où tu te sentais bloqué. Ça peut être un seul secteur de ta vie. Peut-être que tu as été bloqué professionnellement, peut-être que tu as été bloqué amoureusement, peut-être que tu as été bloqué financièrement. Mais il y a comme l'idée d'un déblocage. Il y a comme l'idée d'un renouveau. Avec le chiffre 1, c'est parfaitement aligné. Hein. Parce que ça, c'est la naissance, c'est la création, c'est la créativité, hein. C'est la natalité. Et on te dit que jusque-là, peut-être que tu n'es pas arrivé à créer parce que tu as mis trop d'énergie auprès de personnes, tu as donné trop d'énergie. On est venu peut-être même te vampiriser.
Peut-être que c'est un professionnel qui est trop présent. Peut-être que c'est au niveau de la famille, on te demande trop ou tu te sacrifies trop. Ou alors peut-être que financièrement, on t'a peut-être volé, dans le sens que peut-être tu as eu des personnes qui ont essayé de t'arnaquer, qui ont essayé de te prendre quelque chose, hein, et on te dit qu'il y a un juste retour des choses par rapport à ça. Tu vas en parler, tu vas poser les choses, tu vas dire stop, tu vas dire non, et du coup, ça te fait partir dans un nouveau schéma. Ce qu'on nous dit là, c'est que peut-être tu es resté bloqué longtemps parce que tu étais trop sacrificiel. Tu es resté bloqué longtemps parce que tu as laissé les gens prendre toute ton énergie ou prendre tout ton temps. Mais qu'à partir du moment où tu dis non, où tu dis stop, où tu te rends compte de la situation, c'est là que tu débloques. Peut-être que tu viens de te rendre compte actuellement de ce qui faisait dans ta façon d'être que tu n'arrivais pas à avancer. Hein. Quoi qu'il en soit, tu retrouves le pouvoir de ta vie, tu reprends du leadership, tu reprends la maîtrise de la situation, et tout ça parce que tu as réussi toi-même certainement à comprendre ce qui ne te convenait pas, à comprendre ce que tu faisais mal, à comprendre là où on te volait des choses ou là où tu donnais trop. Mais il y a une reprise de pouvoir de sa vie là. Ouais, regarde. Ça, c'est ton intériorité, c'est ta sécurité. Tu as vu, c'est bien aligné, c'est droit, c'est propre, c'est solide. Tu vas te sentir en sécurité hein, parce que tu reprends ce pouvoir. Parce que tu as compris, par exemple, moi j'ai compris que je suis trop naïve et j'apprends à moins l'être. Hein. C'est très important que j'arrête de vivre dans mon imaginaire et de projeter des choses miraculeuses là où il n'y en a pas. Mais il faut que je continue quand même à rêver et à créer, c'est pas le problème. Mais il faut que j'arrive, par exemple, je te parle de moi, hein, mais ça peut être une expérience qui peut t'aider dans la situation. Quand tu vas aller regarder tes parts d'ombre, moi, ma part d'ombre, c'est celle-ci. Comme j'ai foi en la vie, comme j'ai foi en l'être humain, j'ai toujours tendance à penser qu'il est comme moi. Il est droit, il est juste dans ses baskets, puis tu te rends compte que pas du tout. On tombe sur des personnes mais qui vont essayer de te manger ton temps, ton argent, ta lumière. En fait, ils vont essayer de prendre. Et c'est là où nous, on doit faire marcher notre intuition. Est-ce que sur le chemin là, c'est juste? Est-ce que la situation face à moi, elle est juste pour moi? C'est ça. Et quand tu commences à travailler là-dessus, on ne te dit pas que tu ne vas pas te tromper. On te dit juste que quand tu te poses la question, alors la vie comprend que tu as compris où était cette perte d'énergie, où était ce sacrifice. Et quand tu as compris ça, même si tu n'arrives pas complètement à travailler dessus, parce qu'on ne peut pas se changer, notre personnalité, elle va quand même rester, mais il y a quand même des choses qu'on va se mettre tu vois, comme des petits filets de protection, c'est-à-dire on va se poser les bonnes questions. On va aller s'arrêter un moment, regarder dans l'instant présent si ce qu'on vit, c'est juste pour nous. Hein, si c'est pas juste du fake, parce qu'ils sont très forts. Hein, ils sont très forts. Les personnes qui essayent de vous prendre sont extrêmement fortes. Et c'est là que tu prends ton indépendance, hein, amoureuse, mais aussi de ta vie, de ce qui te fait vibrer, de ce qui est juste pour toi. Hein. Ou alors peut-être que tu t'es senti trahi dans une situation amoureuse et tu reprends le pouvoir de ta vie là. Mais dans toutes les situations, que ce soit une trahison que tu as ressentie, ou alors le fait de t'être toi-même été chercher ta part d'ombre, elle te permet cette indépendance amoureuse, de vie, une vraie liberté qui vient. Tu vois, tu étais emprisonné jusque maintenant et là, tu es sur cette liberté. Tu es sur cette possibilité comme ce chat de partir quand il veut, où il veut, il vient se faire câliner quand il a envie. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de câlin, ça veut juste dire qu'il le fait quand bon lui semble. Ça ne veut pas dire que si son maître a besoin de câlin et qu'il va l'appeler, le chat ne va pas venir, il va complètement venir. Il est capable de donner et recevoir le chat, mais dans sa propre indépendance, dans son propre besoin, dans sa propre vibration. Il ne se forcera pas, mais c'est sain. Parce que si tu ne te forces pas, tout ce que tu donnes, c'est beau, c'est équilibré, puis c'est aligné avec toi-même. Donc la vie, elle t'amène de l'alignement. C'est ça qu'il faut retenir hein, de cette journée de ce lundi. C'est vraiment ça. Hein. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les situations? Alors, on va nous tester, certainement. Il y a quelque chose, il y a un test ce lundi, pour voir si tu as bien compris. Si tu es bien sur ton ressenti. Si tu vas bien dans ta propre intuition. Et que tu vas au-delà des paroles que les gens vont pouvoir te donner. Hein. Si tu as une personne qui dit oui, pas de problème, je viens t'aider pour ton déménagement, mais confronte-toi, tu dis je ne pourrais pas compter sur elle, elle ne sera pas là.
sache qu'elle ne sera pas là. Alors prends un plan B. mais il y a cette idée, quand les gens arrivent à nous, quand les gens sont face à nous, de se poser la question. Est-ce que c'est juste? D'accord? Sans être dans la désharmonie, sans être dans trop de questionnements, sans être dans trop de on est aidé de toute façon, hein, on est porté à aller vers cette intuition, ce ressenti, mais sans être trop sur la réserve. Hein. On ne va pas tout remettre en question tout le temps. On va juste, à des instants T, se poser les bonnes questions. D'accord? Là, on te dit, il y a quelque chose qui s'est cassé, mais pour toi, c'était pour du mieux. Pourquoi? Parce que ça permet un nouvel équilibre, ça permet une nouvelle collaboration, ça permet une construction qui va te correspondre beaucoup mieux. Si tu as laissé des choses derrière toi, on te dit que c'est pour du mieux. C'est pour mieux créer, c'est pour mieux collaborer, c'est pour mieux construire, c'est pour mieux t'aligner. C'est un juste alignement, regarde, elle est très alignée, hein, elle est solide, elle est lumineuse. C'est un peu ça qui est en train de se transformer dans nos vies. À partir du moment où on a su laisser des choses derrière nous, ça peut être des mauvaises façons de faire, ça peut être des situations qui ne nous convenaient pas, ça peut être des personnes, peu importe, mais tout ce qu'on a laissé derrière, qu'on a arrêté, qu'on a cassé, qu'on a stoppé, c'est juste pour nous. Hein. Là, on te dit, il y a un nouveau chemin, mais il y a un nouveau chemin vers l'équilibre, et enfin, il y a un nouveau chemin vers le bonheur et un équilibre certain. Ou alors, il y a un nouveau chemin vers le bonheur qui nous amène peut-être une envie d'aller vers plus... Là, c'est le commerce aussi. Hein. Tu vois, c'est où la balance, donc l'équilibre, mais ça peut être aussi le commerce. Le commerce était représenté comme ça à l'époque. C'est plus d'abondance en termes de communication avec les gens. Ça peut être aussi ouvrir sa propre boutique. Mais il y a comme l'idée de prendre un chemin, et un chemin qui nous correspond bien. Donc ce lundi, on va être mis face à des situations passées qu'on a laissées derrière nous, qui nous amènent de la joie, qui nous amènent du bonheur. Il y a ces compréhensions. Il y en a pour d'autres, il y a une opportunité de prendre un nouveau chemin. On te dit, hein, tu es une fin de cycle, là, tu es sur l'orée, tu es à l'orée de prendre un nouveau chemin dans ta vie. Est-ce que tu veux que ce chemin il soit jaune, rouge ou bleu? C'est toi qui dois le sentir. À ce moment-là, pose-toi la question. Mais c'est un chemin harmonieux. Et puis, dis-toi une chose, moi je parle surtout pour les balances, hein, qui ont beaucoup de mal à se positionner, c'est vrai que c'est un peu leur truc. Je te dirais juste une chose, prends cette décision en ton âme et conscience, ne te pose-toi la question que 2 fois. Une fois, est-ce que j'irai par-ci ou par-là? La deuxième fois, ouais, je pense que celui-là c'est bon. Et la troisième fois, prends ton choix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'erreur. L'univers t'amènera toujours là où il faut que tu sois. Donc tu ne feras pas d'erreur. N'aie pas peur de faire des erreurs. En tout cas, on nous dit on est protégé. Notre enfant intérieur est protégé, nos enfants sont peut-être protégés. Il y a des messages qui arrivent vers nous, des messages de ce qui va devenir il y a des messages qui arrivent avec nous, pour nous ce printemps, ou alors il y a des messages sur tout ce qui est en train de germer, tout ce qui est en train de se créer. Peut-être même il y a un retour à ton enfant intérieur. Peut-être même que un de tes enfants te dit « Oh maman, tu sais pas ce qui m'est arrivé » et puis il t'explique qu'il aurait pu vivre le pire, mais que c'est comme s'il se sentait protégé. Et là, tu vas comprendre tout le sens de ce message. Et tu vas te dire, oui, mon enfant est protégé. Et du coup, tu vas te faire moins de soucis. Ou alors, il y a une aide. Là, il y a une protection pour aller retourner vers son enfant intérieur et redonner de la liberté à son enfant intérieur. Ou en tout cas, permettre à notre enfant intérieur de nous redonner des messages qui nous est nécessaire d'avoir. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce que j'aime ? Vers quoi je voudrais aller, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, quels étaient mes rêves, mes passions. Mais peut-être qu'il y a eu une coupure au niveau de cet enfant intérieur et là il y a une reconnexion, il y a des messages que tu ressens de nouveau. Ça veut dire même peut-être que potentiellement tu es capable de relaisser vibrer ton cœur, hein, comme quand tu étais enfant. Hein. Tu tombais, tu te relevais et tu repartais, même si tu avais le genou ensemble, c'était pas grave à la limite, tu repartais. Et bien là c'est un peu ça, on a eu des accidents de la vie, des accidents qui ont pu nous arrêter, nous stopper net, parfois, parce qu'ils étaient douloureux. Et des fois, on n'a pas su se relever et repartir. On a regardé cette blessure saigner et on a pleuré sur cette blessure en espérant qu'elle allait se refermer. Et on s'est dit, quand elle sera refermée, je vais partir et je te dirai non. Lève-toi et remets-toi à courir. Parce que c'est en courant que tu ne sentiras plus ta blessure. C'est pas en attendant patiemment qu'elle se referme. Parce qu'elle mettra plus de temps à se refermer. Forcément, parce qu'à chaque fois qu'il y aura une croûte, tu vas l'enlever. À chaque fois que... Non. Non. Quand c'est le moment de travailler sur
sur tes blessures, ces moments-là, c'est les moments où on te met en situation de travailler dessus. Donc, on te met dans l'isolement, on te permet de te renfermer un petit peu sur toi pour prendre du temps. Mais si tu n'es plus dans l'enfermement, si tu sens qu'autour de toi ça bouge, si tu sens qu'il y a du mouvement, c'est que ce n'est pas le temps de t'arrêter sur tes blessures. Sinon, l'univers, comme je te dis, et lui, il a un plan pour toi, pour nous tous d'ailleurs, mais il a un plan pour toi, il va te permettre de t'isoler. S'il ne te permet pas de t'isoler, c'est que ce n'est pas le moment. Ok ? Donc là, on parle de la santé. Donc, il y a peut-être eu une mauvaise santé. Peut-être qu'il y a des choses en toi qui ont été compliquées à gérer émotionnellement ou physiquement. Et on te dit qu'il y a la justice divine. Tu es en train de t'éloigner de cette mauvaise santé. Tu es en train de prendre de la distance sur cette mauvaise santé. Pourquoi? Parce que tu n'es plus en train de regarder ta blessure saignée. Mais tu es en train de repartir, te relever et de repartir en courant. Et ça, c'est sain. Ça, c'est très sain. En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, il y a un changement. Il y a un changement radical. Il y a un changement radical. On va vers quelque chose qui va nous permettre de nous élever plus. On te dit que c'est suite à un échec. C'est suite à quelque chose qu'on a arrêté. On est encore là-dessus. Hein. On est encore vraiment... C'est le même message. Il est un peu différent parce que là, ça parle d'une nouvelle collaboration ou d'une solution. Et là, ça parle de la justice divine. Mais on est sur le même message. Ok. Donc, si tu as entendu le message de tout à l'heure, c'est exactement le même. Il est 2 fois. Donc, il y a peut-être quelque chose pour toi. Si ça résonne avec toi, puis qu'on te le dit 2 fois, c'est que tu prennes conscience que... Tu sais, moi, j'ai posé des questions à mes cartes hier soir et ils m'ont donné une information. Ok. Et ce matin, je suis revenue, j'ai posé la même question. Et elles m'ont donné d'autres infos. Je dis n'importe quoi. J'ai brassé mes cartes. Elles sont ressorties et c'est les 3 mêmes d'hier soir. Et là, on m'a dit, bah écoute, c'est bon, maintenant, tu as ta réponse. Laisse-nous tranquille. Et bien ça, c'est peut-être un petit peu ce qu'on est en train de te dire à des personnes qui sont devant la vidéo, qui se posent la question. Ça a vibré pour eux, le fait d'avoir laissé derrière eux, puis qu'ils vont reconstruire plus. Mais ils doutent encore et là, on te dit, écoute, c'est bon. On vient de te le dire. Ne redemande pas à tes guides, à tes anges qui te renvoient le même message que tu viens de recevoir. Stop maintenant. Et si ça ne résonne pas en toi, c'est qu'il y a un autre message pour toi. Et peut-être que ce message, tu l'as dans tes rêves ou peut-être que tu rêves de quelque chose et on te dit, oui, ça arrive. Ce nouveau compromis, cette liberté que tu vas ressentir, cette vibration, cette prise de hauteur, peut-être ce voyage que tu feras, oui, c'est ton cadeau et oui, ça arrive. Ce dont tu es en train de rêver, ça arrive et c'est cadeau. Donc ça s'appellera oui, ton cadeau arrive. Ce dont tu as toujours rêvé, ça arrive. C'est ici et c'est maintenant. Voilà. Bon, ben écoutez, les messages sont plutôt pas mal, ils sont plutôt beaux. Hop. Ok. D'accord. Mais ouais, j'ai trouvé extrêmement impressionnant que les 3 mêmes cartes sont sorties alors qu'avant, elles n'étaient pas sorties. Et pour te dire, je les ai remuées de la même façon que je les ai remuées là. Donc tu vois, il n'y a pas de hasard dans la vie. Quand tu demandes quelque chose à tes... Tu sais, si tu veux parler à tes guides, à tes anges, et si tu veux qu'ils t'envoient un message, dis-leur bien, écoute, je voudrais savoir ça, mais donne-moi un message clair. Le message, il sera clair. Le message, tu vas le comprendre, il sera clair. Après, il y a ton intuition. Comment tu perçois ce message? Comment tu l'entends? Moi, j'avais posé une question bien précise sur quelque chose de bien précis. On m'a un peu répondu à côté, mais parce que c'était pas nécessaire. Parce que j'avais quelque chose à comprendre de moi-même. Donc, ils m'ont répondu dans l'ensemble sur un sujet qui viendra après celui que j'ai posé, mais parce que j'avais besoin sur ce sujet-là de me reconnecter à mon propre ressenti. Et il était plutôt juste, tu vois. Là, on parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, peut-être avec un cancer lion vierge, où on te dit cet été, en tout cas, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui arrive pour toi. Alors, c'est où ce coup de foudre? Il arrive ce printemps et ce sera avec un cancer lion vierge, ou il arrive cet été et ce sera avec un bélier, taureau ou gémeaux. Et plutôt pas mal, hein? Donc, il y a bien un coup de foudre qui arrive. Alors, ici, on te dit que les choses sont encore un petit peu cachées, elles sont encore un petit peu secrètes. Pourquoi? Parce que tu es encore dans l'épreuve. Tu es encore en train d'essayer de comprendre des choses, d'accord? Avec un Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors depuis cet hiver, tu te poses beaucoup de questions. Et on te dit tu auras réponse à ta question le jour où tu vas tomber ton propre masque. C'est-à-dire que peut-être il faut que tu te mettes face à certaines réalités qui sont difficiles pour toi. Si par exemple, tu te poses des questions en amour sur une personne qui est face à toi, on te dit, réfléchis bien.
Est-ce que cette personne, elle t'a donné la totalité de son temps? Est-ce que cette personne, elle t'a donné assez d'amour? Est-ce que cette personne, elle a essayé de te comprendre? Est-ce que cette personne, elle a essayé de te faire plus de bien que de mal? Si c'est non, bah, enlève le voile de l'illusion et vois simplement. Si cette personne, elle a un choix à faire, eh ben qu'elle reste avec la personne avec qui elle a un choix à faire. Parce que tu n'es pas une marchandise. Tu n'es pas une chose qu'on doit choisir ou pas choisir. Tu dois être une évidence. Enlève ton masque. Il y a cette idée de prendre conscience qu'on a mis un masque sur une situation parce qu'on avait peur de souffrir. Mais on a peur de souffrir parce qu'on ne remet pas l'autre en question. On se dit que c'est forcément nous le problème. Que s'il nous a traités comme ça, c'est parce qu'on ne mérite pas, parce qu'on n'était pas assez, parce qu'on n'était pas... Non! On t'a traité comme ça parce que cette personne était mauvaise. Accepte qu'elle soit mauvaise. Et ce que tu ressens pour lui, c'est peut-être même pas de l'amour, c'est de l'attachement. Cet attachement qu'on peut avoir à des personnes, pourquoi? Parce que peut-être dans ton enfance, tu as passé ton temps à croire qu'on pouvait t'aimer que dans le chaos, parce qu'il y avait beaucoup de violence, ou on pouvait t'aimer que parce que tu apportais, parce que tu avais des personnes autour de toi qui ne te faisaient ressentir légitime que quand tu leur donnais quelque chose, un service ou une situation. Et toi, tu es resté dans le système, parce que quand tu vois une personne, tu ne penses pas qu'elle t'aime pas parce que tu es formidable mais qu'il ne le voit pas. Non, non, tu penses qu'elle t'aime pas parce que tu n'es pas assez. Et parce que tu dois relever toi-même ton niveau pour être au sien. Non, non, toi tu vibres là, elle vibre là. C'est juste qu'elle t'a fait croire que c'est toi qui étais là. Ou c'est peut-être pas elle qui te l'a fait croire, mais c'est peut-être toi qui te l'as fait croire depuis que tu es enfant. Parce que tu as eu des parents qui n'ont pas su te faire voir à quel point tu es génial. Et qu'on peut juste t'aimer pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Tu dois être aimé pour ce que tu es. Parce que tu es magnifique. Parce qu'on ne peut pas t'aimer autrement que ce que tu es. Parce que tu es superbe. En tout cas, on te dit qu'il y a une réconciliation qui est en train de se faire. Tu es en train de te réconcilier ou avec une personne qui a des addictions ou avec le fait d'avoir été addict. Tu as été addict dans une situation, ça a été une épreuve pour toi et tu es en train de te sortir de cette addiction et tu es en train de te réconcilier avec toi-même. Ou alors tu te réconcilies avec une personne qui était dans les addictions mais qui a trouvé le bon chemin. Ou alors c'est toi qui as trouvé le bon chemin et tu te réconcilies avec toi-même. Dans toutes les situations, tu te réconcilies. Que ce soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Par contre, si c'est une personne qui revient dans ta vie et qui te dit qu'elle a trouvé le chemin, la lumière, regarde bien avant d'y croire. Et je te dirais que si elle a retrouvé la lumière, c'est super, tu peux la féliciter, mais sache qu'il y a toujours moyen de retourner dans nos addictions. Hein, et qu'il faut être conscient que si tu accompagnes quelqu'un qui est sorti de l'addiction, il faudra que tu sois fort dans cette situation tout le temps. Et c'est pas tu l'accompagnes parce qu'il a retrouvé le soleil et si un jour l'ombre revient, tu te casses. Ça serait pas juste. Pareil pour toi. Réconcilie-toi avec toi-même, mais donne-toi la possibilité de ne pas toujours être parfait, parfaite. Hein, parce qu'on n'est jamais parfait, parfaite. La vie l'est pas. Pourquoi nous, on le serait? La perfection n'existe pas. Et justement, c'est dans l'imperfection qu'on voit les choses les plus magnifiques. C'est dans la douleur qu'on voit le bonheur d'une main tendue. C'est quand tu n'as plus rien que tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir une personne qui te donne un petit quelque chose. Mais tant que tu n'as pas connu la douleur ou tant que tu n'as pas connu une situation sombre, tu ne peux pas avoir cette lumière. Si quand tu es enfant, tes parents ils te donnent à manger tous les jours, tu ne te rends pas compte du sacrifice qu'ils font ou de l'effort que ça leur demande. Mais le jour où il y a une famine et que tu te rends compte du sacrifice que ça peut être de te donner à manger tous les jours ou qu'on te tende la main, là tu t'en rends bien compte. Hein. Et puis c'est là que tu redeviens comme ça, transparent, dans le cœur sacré et dans l'amour de soi, de la vie, de Gaïa. Le Sacré-Cœur, passion, amour, communication, avec le tout. Communication spirituelle. Elle est belle. Elle est belle, ouais. Il y a des beaux messages. Il y a de très beaux messages pour ce lundi. Après cette pleine lune, il y a tellement... cette pleine lune en Scorpion, elle nous a obligés d'aller vers nos pardons.
elle nous oblige à aller vers notre propre authenticité. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes autour de toi, tu as l'impression qu'ils changent. Tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai changé, je supporte pas les gens, ou j'aime moins ces personnes-là, et j'aime plus celle-ci de qui j'étais moins attirée. Non, non, c'est juste qu'on est tous en train de changer. Il y a une vibration qui est extrêmement forte. Hein. On est en train de se reconnecter les uns aux autres, on est en train de recommencer à s'écouter, on est en train de remettre en question nos valeurs, ce qu'on a appris, pour peut-être commencer à penser par nous-mêmes. Il y a une vraie prise de conscience de quelque chose de plus grand. La confiance en soi, avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui est juste pour vous. Hein. Donc il faut bien qu'on reste ouvert sur peut-être des choses différentes de ce qu'on a appris jusque maintenant. Il y a peut-être une ouverture des consciences plus importante. Hein. Et il n'y a pas de gens éveillés ou pas éveillés. Il y a juste des gens qui vibrent sur une fréquence et d'autres qui vivent sur d'autres. Hein. Et il n'y a rien de juste ou pas juste. Il y a juste, est-ce que ce que je vis en ce moment, ça me correspond? Est-ce que c'est aligné avec moi-même? Est-ce que ce que j'entends, ça me correspond? Est-ce que les personnes avec qui je suis, je vibre avec elles? Et si je suis bien dans cette situation, je reste. Et si je suis pas bien, je bouge. Mais c'est pas parce que tu es pas bien dans cette situation que la personne face à toi, elle est pas bien. Non, c'est juste toi qui vibres pas avec ces personnes. Rien à voir avec l'authenticité de la personne. Et toi et moi, on va faire un truc. Hein. Souhait. Maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux. On le fait ensemble. 1, 2, 3, 4. On y va. Yes! Pardon. Excuse-moi. Foi. Que crains-tu? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh, ça t'es avec mon vœu. Ok. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Je jure, des fois, je suis trop authentique, moi. Je sais pas me retenir. Dans les situations où je me sens bien, où je suis à l'aise, où je suis vraiment alignée avec moi-même, j'ai plus cette retenue. Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif. C'est une perte de temps. Ben voilà. Pour ceux qui ne restent pas avec nous pour les affirmations positives ou la prière, je vous souhaite un magnifique lundi 19 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Et pour les autres, je vous laisse mettre vos pieds au sol bien ancrés, que vos doigts de pied, votre voûte plantaire et vos talons se tiennent bien sur le sol. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi rassembler vos doigts comme ceci, par une petite pression sur le bout des doigts, que vous pouvez poser sur la table, comme ça, sur vos coudes, hein, sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi vous prendre dans vos bras, vos avant-bras, vos mains. Hein. Mettez-vous comme bon vous semble. Tiens, regarde-moi ce soir, c'est comme ça. Et puis, on va prendre 3 grandes inspirations par le nez, d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite bouffée d'air, on va stopper. Et puis, on va souffler un air gris, noir, fait de nos colères, de nos chagrins, de nos insatisfactions. Et on va souffler ça loin, loin, loin de nous pour nous vider un maximum de cette noirceur et nous remplir un maximum de cette lumière. On est parti, mes belles lumières. Si tu es confortablement installé, on y va. Je te laisse prendre une bouffée de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, illuminer la totalité de ton intériorité, rafraîchir et nourrir tous tes poumons et tu stoppes. Tu reprends une petite bouffée d'air et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes déceptions, tes trahisons et tes douleurs. Pose ça très, très loin. Pousse ça très, très loin de toi. Encore, 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 pousse ça loin. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton être. Il gonfle tes poumons, les rafraîchit, les illumine et tu stoppes. Tu reprends une petite bouffée d'air et tu stoppes.
et tu pousses loin, loin, loin. Tu sors de toi cette noirceur, tes chagrins, tes insatisfactions, ton déséquilibre, tes non-choix. Tu pousses ça très, très loin de toi et tu reviens te remplir de cet évar blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité et tu stoppes. Tu reprends une petite bouffée d'air et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de cet air gris-noir, tes chagrins, tes insatisfactions, tes douleurs, tes peines, tes incompréhensions. Pousse ça très très loin de toi. Puis tu vas répéter après moi. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Je suis irrésistible, même l'univers complote en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers complote en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible et même l'univers complote en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible et même l'univers complote en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers complote en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible et même l'univers complote en ma faveur encore et encore. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci, merci l'univers. Merci pour toutes ces compréhensions. Merci pour cet équilibre que nous retrouvons un peu plus chaque jour. Merci pour ces nouvelles énergies de mouvement, de compréhension, de clarté qui arrivent à nous. Merci pour tout l'amour que tu nous portes. Merci pour tout l'amour que tu mets et que tu crées en nous. Merci pour les protections. Merci pour cette intuition. Merci de me protéger des personnes qui ne me veulent pas de bien. Merci de m'aider à voir clair dans leur jeu. Merci d'éloigner toutes les situations compliquées que je ne pourrais gérer seule. Merci de m'aider dans les situations à comprendre ce qui est juste ou pas pour moi. Merci de m'aider à passer à autre chose, à prendre des décisions, à être de plus en plus aligné avec moi, même si parfois c'est douloureux. Et merci pour ton aide. Merci pour la foi retrouvée. Et merci pour celle que je retrouverai. Si un jour je rechute, je retombe si bas, je sais que tu seras là pour me relever, me tendre la main, m'aider à me remettre sur mes deux jambes, ouvrir mon chemin et le rééclairer pour qu'à nouveau je puisse avancer. Alors merci à toi Seigneur, merci à toi Marie, merci à toi Allah, Bouddha, l'univers, peu importe le nom que je te donne, mais merci pour toutes ces compréhensions, merci pour cette clarté d'esprit qui me permet d'avancer un peu plus chaque jour à la rencontre de mon moi supérieur. Amen. Voilà mes belles lumières, quant à moi je vous souhaite un magnifique lundi 19 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.